Madame le professeur Danielle Darlan, ancienne présidente de la Cour constitutionnelle de République centrafricaine. Monsieur le membre du gouvernement, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, Monsieur le ministre d'État, je voudrais profiter de l'occasion qui m'est donnée pour remercier à travers vous le gouvernement camerounais. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que ce sont les éléments camerounais, du contingent camerounais de la MINUSCA, qui ont assuré la sécurité pendant de longs mois. Et lorsque la Cour constitutionnelle a été violemment attaquée par une milice gouvernementale, le jour où nous rendions notre fameuse décision, eh bien, ce sont les éléments camerounais qui ont protégé la Cour constitutionnelle et qui ont assuré ma sécurité. J'ai vécu avec eux 24 heures sur 24 pendant plusieurs mois. Et j'ai vu leurs compétences et comment ils pouvaient être sérieux et professionnels dans leur travail. Donc, merci. Je voudrais aussi remercier, permettez-moi de remercier également le professeur Lekene Domfak pour m'avoir invité aujourd'hui à cette cérémonie. Je le remercie infiniment car j'en suis profondément honorée. Il m'a été demandé de parler du juge constitutionnel et du pouvoir politique. Le juge constitutionnel et le pouvoir politique. C'est un sujet un petit peu délicat, mais c'est un sujet qui me parle énormément parce que j'ai vécu ces relations de juge constitutionnel et pouvoir politique. Je les ai vécues pleinement pendant tout le temps où j'ai exercé la fonction de président de la Cour constitutionnelle de la République centrafricaine. Alors, quelles peuvent être les relations entre le juge constitutionnel et le pouvoir politique? Vous savez tous comme moi que l'Afrique s'est engagée dans un processus de démocratisation après le vent de l'Est. Il y a eu le discours de la Baule, il y a eu les conférences nationales souveraines qui ont instauré des constitutions qui sont d'essence démocratique. Même si vous prenez la monarchie constitutionnelle du Maroc, c'est une monarchie, mais elle est d'essence démocratique. Donc, à partir de ce moment-là, il a été institué dans les pays qui n'en avaient pas encore, il a été institué une juridiction constitutionnelle qui était chargée de protéger la Constitution et de sanctionner les manquements à la Constitution. C'est un travail extrêmement délicat. Mais pour faire ce travail, le juge constitutionnel dispose d'une légitimité qui lui est conférée par les textes et également, je pense, qu'il a une légitimité qu'il doit acquérir par lui-même. Et c'est de cela que je voudrais vous parler. Quel est le statut du juge constitutionnel? À peu près dans toutes les constitutions, le juge constitutionnel, effectivement, a un statut qui est fixé par la Constitution. Vous savez tous que nous avons affaire à trois pouvoirs qui sont censés être indépendants: le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Et là, le Conseil constitutionnel incarne le pouvoir judiciaire. Alors rappelez-vous que c'était Montesquieu qui disait que c'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir
est tenté d'en abuser, quel que soit l'homme, homme ou femme, à partir du moment où on lui donne un pouvoir, il est tenté d'en abuser. Donc, il a ajouté, pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. C'est pour cela que 3 pouvoirs sont institués, qui sont indépendants les uns des autres, mais qui collaborent entre eux. Mais cependant, ce qui est absolument prohibé, c'est la confusion des pouvoirs. Et qui est chargé de juger de s'il y a confusion des pouvoirs ou pas? C'est le juge constitutionnel. Donc, vous comprenez la délicatesse de sa mission. Le juge constitutionnel a un statut qui fait asseoir son indépendance. Vous savez tout d'abord que le juge constitutionnel prête serment. Le serment qu'il prête lui confère une certaine... On a confiance et ça lui confère aussi une certaine indépendance et surtout une légitimité. Vous avez le mandat qu'il exerce, qui est fixé par un certain nombre d'années, et pendant ces années, il est inamovible, ce qui protège le juge constitutionnel vis-à-vis des autres pouvoirs. Ensuite, vous avez les modalités de fonctionnement du juge. On confie, on donne à la juridiction constitutionnelle les moyens de fonctionner et normalement l'autonomie de gestion pour justement assurer cette indépendance. Vous avez la prise de décision de la juridiction constitutionnelle, c'est une prise de décision collégiale. Donc ça protège le juge constitutionnel, parce que lorsque vous prenez une décision tout seul, vous êtes moins protégé que quand c'est l'ensemble des juges qui ont pris la décision. Donc c'est également une manifestation de l'indépendance, mais également une protection. Et vous avez les immunités, donc qui protègent aussi le juge constitutionnel vis-à-vis des autres pouvoirs, vis-à-vis de toute la nation, etc. Alors, avec cette indépendance qui est assise dans la Constitution, le juge constitutionnel, à mon avis, et je pense que mes collègues, mes anciens collègues, puisque je ne suis plus juge constitutionnel, mais enfin, les juges constitutionnels qui sont dans cette salle, certainement ont dû le sentir déjà dans l'exercice de leurs fonctions. Le juge constitutionnel doit s'asseoir sur les textes, mais acquérir sa propre légitimité, conquérir sa légitimité vis-à-vis des autres pouvoirs, parce que ce n'est pas toujours facile. Quel est le défi du juge constitutionnel? Le juge constitutionnel doit dire le droit et rester juriste en tranchant des questions qui sont éminemment politiques. Effectivement, vous avez la compétence d'abord de contrôle de constitutionnalité des lois, par exemple. Ce n'est pas toutes les juridictions constitutionnelles qui ont cette compétence, mais la plupart des juridictions. Vous avez donc ce contrôle de compétence de constitutionnalité. Vous avez la régulation du fonctionnement des pouvoirs publics, qui est également une compétence de la juridiction constitutionnelle en principe. Et vous avez le contrôle de la sincérité des élections. Alors les élections, il n'y a pas plus politique que les élections. Donc c'est une mission extrêmement délicate. Et le juge va l'exercer, le juge constitutionnel va l'exercer dans un contexte. Vous avez d'abord l'environnement qui va agir sur le juge constitutionnel, et vous avez également le juge constitutionnel qui agit sur son environnement. Alors voyons d'abord l'impact des décisions du juge constitutionnel sur son environnement. Le juge constitutionnel, ses décisions ont l'autorité de la chose jugée. Une fois qu'il a rendu sa décision, personne ne peut remettre en cause la décision du juge constitutionnel. Or, ce n'est pas toujours le cas. Parfois, le pouvoir exécutif tente de remettre en cause cette décision, et parfois même le pouvoir législatif n'accepte pas la décision qui a été rendue, et cela crée des frictions entre le pouvoir législatif et la juridiction constitutionnelle. Donc il y a cette interaction qui est un petit peu difficile. Une décision du juge constitutionnel
constitutionnel impacte la nation entière. Lorsque vous avez une décision qui est prise par une juridiction, par exemple en matière de droit civil, ça va impacter 2, 3 personnes, 4 personnes. Mais lorsque le juge constitutionnel rend une décision, ça impacte l'ensemble de l'État et l'ensemble de la nation. Tous les citoyens sont concernés. Donc à partir de ce moment-là, vous comprenez la délicatesse de la mission du juge constitutionnel. Une décision du juge constitutionnel peut entraîner des troubles, peut entraîner un coup d'État, peut entraîner une révolution. Donc c'est pour ça que le juge constitutionnel a sur sa tête, je veux dire, des responsabilités qui sont énormes. Or, l'environnement va également jouer sur le juge constitutionnel, et notamment le pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif, qui est effectivement un pouvoir également indépendant, mais qui gère l'État. Donc le pouvoir exécutif a toujours tendance à s'aliéner les autres pouvoirs. C'est une réalité. Par exemple, en créant une majorité à l'Assemblée nationale, très confortable, ce qui fait qu'il y a une sorte de liaison qui se crée entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Or, le législatif, normalement, doit contrôler l'exécutif. Donc, à partir de ce moment-là, parfois, ça pose des problèmes. Le pouvoir exécutif a tendance aussi à contrôler le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire est également un pouvoir indépendant, mais il arrive qu'on dit que la justice est aux ordres. Et cela arrive. Et la première juridiction, la juridiction constitutionnelle, fait face aussi, très souvent, et dans beaucoup de pays, je peux en parler puisque moi-même j'ai vécu cette situation, donc la juridiction constitutionnelle fait face à ces relations délicates qu'elle doit établir entre elle et le pouvoir exécutif. Il n'y a pas de guerre entre les deux pouvoirs, mais la collaboration doit être saine. Le juge constitutionnel doit toujours rester au-dessus de la mêlée et il ne doit pas entrer dans l'arène politique. Or, il doit juger des questions politiques. Donc là, toute sa difficulté est à ce niveau. C'est pour ça que je dis que le juge constitutionnel doit conquérir sa légitimité. Le juge constitutionnel, en principe, c'est quelqu'un de compétent, c'est quelqu'un de courageux, qui doit être courageux, mais surtout c'est quelqu'un qui doit être très sage. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'on appelle les juridictions constitutionnelles, on appelle les membres des juridictions constitutionnelles les sages. Parce que, justement, leurs décisions ont tellement d'impact qu'ils doivent rendre ces décisions en toute conscience et surtout, toujours, je pense à mon avis, se conformer à la Constitution. Il ne doit pas sortir de la Constitution. Alors, je voudrais vous donner en conclusion, parce que nous avons que des petites minutes, en conclusion, vous donner 2 exemples où la juridiction constitutionnelle a dit le droit, mais le pouvoir exécutif a eu une réaction par rapport à cette décision. Et dans les 2 cas, la réaction a été différente. Donc je prends d'abord l'exemple de la République centrafricaine. Nous avons, en tant que Cour constitutionnelle, rendu une décision qui, malheureusement, ne convenait pas au pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif a réagi, mais, à mon avis, mal. C'est-à-dire que le pouvoir exécutif a réagi d'abord en me vidant de mon poste. Bon, ça, c'est pas trop grave. Ça, c'est pas trop grave, ça me concerne pas moi. Mais c'était une décision inconstitutionnelle, évidemment. Et il a réagi en supprimant, en annulant la Constitution et en faisant une nouvelle Constitution, puisqu'il voulait
un troisième mandat. Donc, effectivement, le pouvoir exécutif n'a pas respecté l'indépendance de la juridiction constitutionnelle. Et là, si je prends maintenant le deuxième cas, c'est le cas du Sénégal. Récemment, vous savez que le président sénégalais a également tenté à plusieurs reprises de vouloir instaurer un troisième mandat. Le jour où le Conseil constitutionnel a rendu la décision, le président sénégalais a eu la sagesse de s'arrêter là. Donc, et je pense qu'il a évité à son pays des troubles et peut-être une révolution. Donc, si j'ai un conseil à donner aux juges et à donner au pouvoir exécutif, je dirais pour les juges, mieux vaut quitter la fonction pour avoir résisté aux pressions du pouvoir politique. Et en ce qui concerne le pouvoir exécutif, mieux vaut savoir s'arrêter avant de commettre l'irréparable. Cet irréparable qui un jour ou l'autre lui fera perdre peut-être le pouvoir. Je pense à mon pays, parce que nous avons déjà une situation très instable. C'est un pays qui connaît plusieurs coups d'État. Et une telle situation ne peut amener qu'un surcroît d'instabilité. Donc voilà, je voudrais simplement terminer en toute humilité par ces deux conseils qui me viennent de l'exercice de cette fonction de président du Conseil constitutionnel. Je vous remercie.